Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bravo dans le train, bravo, bravo. Félicitations, félicitations. Aujourd'hui, dimanche 12 janvier 2025, nous sommes au 7e jour. Et oui, 7e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous terminons la première semaine du jeûne des capacités surnaturelles. Premier jeûne de l'année 2025. C'est puissant. Bravo, bravo, bravo. On l'a fait, on l'a fait. Il nous reste encore 2 semaines. Aujourd'hui, on va mettre en ligne les 2 fiches de la semaine qui commence. Il faut les prendre. Ceux qui ont déjà les fiches, mettez en commentaire pour que les autres aussi puissent les prendre. La fiche pour les sujets de prière et les paroles à méditer. Et la deuxième fiche, c'est les paroles à proclamer, à lire chaque matin et soir. Appliquez tout dans le train là. On doit tous faire la même chose. Tout ce qui est sur les fiches. Aujourd'hui, on est au 7e jour. On lit l'évangile de Jean chapitre 7. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris ou bien les versets qui vous ont marqué dans le chapitre. Mettez aussi en commentaire les fiches, les nouvelles fiches de cette semaine qui va commencer là. Mettez-les en commentaire dès que vous les voyez. Prenez-les et mettez-les en commentaire pour les autres. Un autre exercice s'ajoute, c'est que désormais, vous devez aussi commenter la vidéo. Dites ce que vous avez compris, faites un résumé. Parce que quand l'enseignement sort, tout le monde ne comprend pas la même chose. Même si c'est ce que quelqu'un a déjà écrit, que toi aussi tu as compris là, écrit pour toi quand même. C'est un partage dans le train. Et tout ce qui est sur les fiches là, vous devez tout faire. Les prières, 2 séances en 24 heures. Priez mes frères. Et les mardis, il y a une 3e séance qui est une prière accordée avec quelqu'un d'autre. Même si la personne n'est pas en jeûne, vous pouvez prier ensemble par rapport à la famille, ou bien si c'est ton mari, ou bien si c'est ta femme, par rapport au couple, ou bien si ce sont les enfants, par rapport à la vie de famille. C'est comme ça. Et les autres jours aussi, c'est la prière. Chacun fait sa prière. Et vendredi, il y a une mini-veillée. Voilà, en plus de tes 2 séances, tu dois faire encore une mini-veillée d'1 heure. Et les mercredis, on est en direct. Mais en plus de ça, vous devez prier. Donc, appliquons tout comme ça, appliquons tout. Les dimanches, on intercède. On prie pour les sujets que nous avons, hein, mais on prie aussi pour des sujets qui ne sont pas liés directement à nous, tels que l'évangile dans le monde, la paix dans le monde, l'évangile dans nos familles, que les gens se donnent à Dieu. C'est des sujets à ne pas négliger. Parce que ça, ce sont les intérêts même de Dieu. Donc, les dimanches, on intercède. En plus de nos sujets, le sujet que nous, on vous donne, c'est un sujet d'intercession. Vraiment, la semaine était très puissante avec le jeûne, les programmes de prière et les enseignements sur les capacités surnaturelles. Donc, le thème de la semaine, c'était découvrir les capacités surnaturelles en Jésus. Et donc, aujourd'hui, on continue encore l'enseignement. Le sujet de prière d'aujourd'hui, dimanche 12 janvier 2025, est « Je proclame par le nom de Jésus et par sa parole en moi, j'ai la capacité de réussir dans tout ce que je fais et de dominer sur la terre. » Oui, on peut réussir dans tout ce qu'on fait. Donc, nous allons prêcher sur cela. La capacité surnaturelle de réussir dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. La capacité surnaturelle de réussir dans tout ce qu'on fait. Ça fait partie des capacités surnaturelles que Dieu accorde à ses enfants. Nous allons lire Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. La capacité surnaturelle de réussir dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, on va expliquer. On va enseigner. Parce que dans le jeûne là, tu dois recevoir les enseignements sur les capacités surnaturelles. Tu dois les découvrir et tu dois les utiliser. Donc,
La capacité surnaturelle de réussir dans tout ce qu'on fait. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand on dit le conseil des méchants, ça ne veut pas dire que Dieu est en train d'insulter un groupe de personnes, ce sont les méchants. Ça dépend du conseil que la personne donne. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans une société, et puis tu as quelqu'un qui te dit, mon cher, tout le monde vole, toi aussi il faut voler. Tout le monde vole, toi aussi il faut faire. C'est pas grave. Ça, c'est un conseil de méchant. Ça va te conduire quelque part. Ça va te mener dans une direction là. Ce sont ces genres de choses là que la Bible dit. Si tu écoutes ça, tu seras malheureux. Au début, tu ne sais pas. Mais à la fin, là, ça va te conduire dans des malheurs. Donc, ce sont ces genres de conseils-là que la Bible dit. Ce sont des conseils de méchants. Une personne qui te conseille mal chaque fois, qui te mène dans une direction où tu auras le malheur, même si ce n'est pas tout de suite là, mais à la longue, c'est que la personne t'a dit là, ça te conduit vers un malheur. C'est le méchant là qui est là. Ce n'est pas que Dieu l'insulte, hein. C'est le résultat de ce qu'il va te dire là, ce que ça va te créer là. Tu vas avoir des malheurs. Tu es avec quelqu'un, la personne te dit, mais il faut fumer, on va découcher, c'est pas grave. Ce sont des conseils qui, à la longue, vont te créer des problèmes. Tu seras malheureux. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Parce que leurs conseils là vont faire de toi un malheureux. Donc il dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc quel conseil tu écoutes? Tu es impacté par quoi? Les enseignements même qu'on a mis sur nous, notre chaîne YouTube, là, il y a plus de 2000 enseignements. Sur Facebook, pareil. Si tu prends ton temps d'écouter ça régulièrement, il y a des enseignements qui sont partis sur des histoires que vous nous avez ramenées. On raconte l'histoire, on sort des leçons. Il y a des enseignements sur la croissance spirituelle, sur la sanctification, sur le combat spirituel, sur la proclamation, sur la prière, sur la méditation de la parole. Il y a tout. Ce qu'il te faut là. Il y a plus de 2000 vidéos. Tu peux écouter, réécouter. Ce que tu veux là, tu vas avoir. Parce que tout sort de la parole. Quand tu vas recevoir la parole, ça va t'impacter. Il y a des actes que tu vas poser. Ça va conduire ta vie dans une bonne direction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a des gens qui vivent mal, mais ils vous invitent à le faire. La Bible dit de ne même pas s'arrêter sur leur voie. De ne même pas ça, ce n'est pas à eux de t'impacter, c'est à toi de les impacter. Donc si tu vois que l'impact de la personne ne t'arrange pas, éloigne-toi. Toi déjà, il faut te sauver pour que tu puisses après les aider. Mais si vous devez aller ensemble dans la même direction, vous serez tous perdus. Parce que le pécheur n'héritera pas le royaume des cieux. C'est celui qui a été purifié de ses péchés qui rentre dans le royaume des cieux. Donc on est purifié par quoi? Par le sang de Jésus. Et quand tu as fini d'être purifié, tu ne vas pas retourner encore aller vivre comme ça. Non. Tu as été lavé, donc tu te mets dans le groupe des assiettes lavées. Tu ne vas pas te retrouver encore dans les assiettes sales. Sinon, tu vas encore prendre la saleté. Et il dit encore, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on s'associe aux mauvaises choses. Il y a des gens, toute leur vie, ne font que se moquer des autres. Ne t'associe pas avec ces personnes. Ne t'associe pas avec ceux qui rigolent des autres, qui vilipendent les autres, qui détruisent la réputation des autres. Ne t'assieds pas en compagnie. C'est-à-dire que ne sois pas dans leur groupe. Sinon, tu seras malheureux. Maintenant, il dit, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Regardez bien mes frères. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ils n'ont pas dit il fait tout, hein. Non, non, non. C'est tout ce qu'il fait qui lui réussit. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il voit. Non. Vous devez bien comprendre la différence. Ce n'est pas parce qu'on dit tout ce qu'il fait lui réussit que ça veut dire que tu dois tout faire. Je trouve ça, je fais, je trouve ça, je fais. Non. Ce que tu dois faire là, quand tu vas le faire, ça va te réussir. Dans chaque domaine de ta vie, ce que tu dois faire, ça va te réussir. Tout ce que tu fais va te réussir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout faire. On trouve ça, on fait, on trouve ça. Non, il faut trouver ce que tu dois faire. Et quand tu vas le faire, ça va te réussir. Pourquoi? Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et donc, tu ne flétris pas. Tu vas donner tes fruits en chaque saison. Mes frères, mes sœurs, on est en train de voir les capacités surnaturelles.
Tu dois comprendre que dans les capacités surnaturelles qui sont en Jésus, quand on se donne à Dieu, il y a la capacité de réussir dans tout ce qu'on fait. La capacité surnaturelle de réussir dans tout ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que on va faire tout, non. Mais dans ce qu'on va faire là, on va réussir. Donc, il faut bien comprendre. En tant que chrétien, tu dois être connecté à Dieu par la parole. La méditation de la parole de Dieu. L'application de la parole. Le fait de vivre dans la parole. Tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, qu'il pleuve ou pas, qu'il y ait, voilà, quelle que soit la saison, l'arbre là, il a son eau à côté. Donc, il ne dépend pas de la pluie qui tombe du ciel. Donc, cet arbre ne flétrit pas. Lui, son courant d'eau est là. Donc, son feuillage ne flétrit pas. Et aussi, il va donner en chaque saison, il va produire. Quand tu as Dieu dans ta vie, à chaque saison de ta vie, ce que tu dois produire, là, tu vas produire ça. La saison où tu dois réussir dans tes études, tu vas réussir. La saison où tu vas réussir dans le métier que tu apprends, tu vas réussir. La saison où tu dois travailler, tu vas avoir du travail. La saison où tu dois avoir la promotion, tu vas l'avoir. La saison où tu dois te marier, tu vas te marier. La saison où tu dois enfanter, tu vas enfanter. La saison où tu vas réaliser des choses, tu vas les réaliser. La saison où tu vas construire, tu vas construire. La saison où tu dois créer ton entreprise, tu vas la créer. La saison où tu dois avoir de l'impact, mettre ton entreprise partout, tu vas la mettre. Pourquoi? Mais parce que toi, tu es planté près d'un courant d'eau. Ton courant d'eau là, c'est quoi? C'est la parole. Et comme tu es dans la parole, tu vas produire en chaque saison. Tu ne vas pas flétrir. Tu ne vas pas te faner. Parce que tu es renouvelé par la présence de Dieu qui est dans la parole. Et alors, à chaque saison, tu vas produire les fruits. Et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu vas tout faire. Non, ce que tu fais là, tu vas réussir dedans. Dans chaque domaine, ce que tu vas faire, tu vas réussir dedans. Ça veut dire que si tu es adossé à la parole, tu ne vas pas faire n'importe quoi non plus. Par la parole, tu seras guidé dans ce que tu vas faire. Donc, dans chaque domaine de ta vie, tu vas produire des résultats. Pourquoi? Mais parce que la parole est une source d'eau auprès de laquelle tu es planté comme arbre. Mais c'est dommage que beaucoup de chrétiens négligent la parole de Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne comprends pas la parole. Tu ne la lis pas. Tu ne la connais même pas. Devant chaque situation, tu ne sais même pas quelle parole de Dieu qui va venir dans ta tête pour que tu puisses te défendre face à cette situation. Parce que tu n'es pas dans la parole. Tu ne la connais pas. Tu ne la médites pas. Certains même reçoivent le peu de paroles, mais ils n'appliquent pas. Donc, tu es un chrétien, mais tu es fané. Or, la Bible a dit que même tes feuilles ne vont pas flétrir. Tu es un chrétien, mais tu n'as pas de résultats. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas connecté à la parole. Toi, tu écoutes les conseils des méchants. Tu marches en fonction des pécheurs. Tu t'assieds en compagnie des moqueurs. Donc, tu n'as pas les résultats d'un enfant de Dieu. Pourtant, tu as reçu les capacités surnaturelles de réussir dans tout ce que tu fais. Souvent, même on s'élève, on fait des choses sans interroger Dieu. Il a dit que tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Mais tu dois l'interroger sur ce que tu dois faire. Parce que si ce n'est pas là-bas que Dieu t'envoie, tu vas échouer, tu vas dire que mais la Bible dit que je dois réussir dans tout ce que je fais. Mais est-ce que c'est ça là que tu devais faire? Ce n'est pas parce que tu dois réussir dans tout ce que tu fais que ça veut dire que tu dois tout faire. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc chaque fois, c'est d'interroger Dieu. Dans quelle direction je conduis ma vie? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse telle ou telle chose? Est-ce que c'est ta volonté que j'investisse dans tel domaine? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse telle étude? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse tel voyage? On ne se met pas dans des projets parce que les autres le font. Quel est toi, ton cas? Dieu dit quoi te concernant? Parce que la Bible dit que tu dois réussir dans tout ce que tu fais. Il faut que tu aies la preuve que Dieu veut que tu fasses telle chose. Donc vous devez définir dans chaque domaine de votre vie comment appliquer la parole. Et toutes les décisions que vous prenez, vous devez interroger Dieu qui vous donne des signes, qui vous répondent, qui vous donne la direction. Quand vous savez que vous agissez selon la parole de Dieu et que vous avez interrogé Dieu, vous avez des signes qui montrent que c'est ce que Dieu veut, tu vas réussir. Parce que la parole dit, tu as reçu la capacité surnaturelle
de réussir dans tout ce que tu fais. Alléluia. Il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est Dieu qui bénit, mes frères. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu est réel. Mais nous, on se déconnecte. Tu es chrétien, mais tu n'es même pas la parole, tu ne la connais pas, tu ne l'apprends pas, tu ne l'écoutes pas, tu ne la reçois pas. Et tu te fais conseiller et puis après tu es dans les dégâts, tu es dans les problèmes, tu es dans les résultats négatifs et tu pleures. Mais par rapport à quel conseil tu as fait ça? Tu as écouté qui? Tu as marché en compagnie de qui? Est-ce que c'est la parole qui t'a guidé? Est-ce que même tu la connais cette parole? Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu as reçu la capacité surnaturelle de réussir dans tout ce que tu fais. Mettez la parole dans vos vies. Appliquez la parole. Vivez en fonction de la parole. Quand souvent on vous annonce de mauvaises nouvelles, je vous donne juste un exemple. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es troublé. La parole dit quoi? La parole dit quoi? Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc tout de suite, quand tu te souviens de cette parole, que votre cœur ne se trouble point, ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on soit troublé. Quel que soit ce qui se passe, prie, remets au Seigneur dans la prière et crois en Dieu et crois en Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ton cœur va être allégé. Et toi, tu fais ta part. Et lui, il va faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Vous voyez, quand vous êtes dans la parole, vous aurez des solutions pour chaque situation qui vous trouble, ou bien qui vous combat, ou bien qui vous gêne. Vous aurez la parole. Même si vous ne vous souvenez pas du verset, mais comme vous lisez, ou bien comme vous écoutez régulièrement, ça va vous venir. Quand Satan a attaqué Jésus dans son jeûne, c'était parole contre parole. Parole contre parole. Parce que Jésus, quand Satan dit « transforme les pieds en pain », il dit quoi? Il est écrit « l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le diable dit « jette-toi » parce que Dieu a dit qu'il va ordonner aux anges de t'attraper. Il a dit oui, mais il a dit aussi « tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu ». Quand tu es dans la parole, tu vas réussir dans tous les domaines. Et tu ne vas pas poser des actes sans interroger Dieu. Parce que la parole même dit de ne pas faire tout. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc quand tu as la parole, tu avances sûrement. Elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Alléluia. On est bénis dans le jeûne, hein? Soyez bénis mes frères. Moi-même je suis nourri aussi. Parce que je travaille sur les passages avec le révérend. Et moi je viens donner mon travail en ligne de fond. Vraiment, avec toute l'équipe aussi qui travaille avec nous pour les vidéos. Mes frères, mes soeurs, on est bénis. On est bénis. Dieu, quand il veut te bénir, là, il t'envoie l'enseignement. Donc, l'enseignement que vous êtes en train de recevoir dans le jeûne, c'est d'abord ça, la bénédiction. Ça vous transforme vous-même. Et ça vous amène à attirer ça. Parce que être vient avant avoir. Être vient avant avoir. Tu dois être ça. Et tu l'attires vers toi. Et ça se retrouve dans tes mains. Donc, par la parole, vous allez être. Et alors, vous allez l'avoir. Que Dieu vous bénisse. L'année des capacités surnaturelles. Que chacun de vous entre en possession de son héritage. Que chacun de vous possède ses grâces. Que chacun de vous réussisse. Que les jougs soient brisés. Que la malédiction soit brisée. Au nom de Jésus. Que les limites soient brisées. Que tout ce qui était comme ténèbres dans vos vies soit ôté. La semaine qui va commencer là. Ce lundi là. Cette semaine qui commence. C'est une semaine où on doit combattre spirituellement. Donc préparez-vous. Prenez la fiche. Les enseignements. Le combat spirituel. On va proclamer, on va chasser les démons, on va lire, on va combattre. Vous allez comprendre les vérités de la domination dans le monde spirituel. Nous avons reçu la capacité aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est fort. Le jeûne est puissant. Une semaine d'achever, on n'a même pas senti. On n'a pas senti, mes frères. C'est fort. Il faut que vous soyez abonnés à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous comme ça, vous ne ratez rien. Voilà, on est dans le train et c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Vous pouvez nous prendre en marche, mais on ne descend pas en route. On va jusqu'à la gare. Quand tu es monté là, c'est jusqu'à la gare. Le dimanche 26 janvier 2025 à 18 h. C'est ça la gare. Que Dieu vous bénisse. Courage dans le train.